Et bonjour merveilleux être que tu aimes. Alors, c'est la vidéo qui te donne les astuces justement pour écrire cette lettre sur le contrat d'auto-sabotage. Si tu sens que dans ta vie, malgré tout ce que tu as fait pour éviter de te saboter, eh bien, il y a quelque chose de plus profond que ça. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui te retient au-delà de tes mémoires familiales, au-delà de tes propres traumatismes, si tu en as eu dans le passé et qui t'ont donné justement une attitude de sabotage personnel hein, que tu vas te fabriquer toi-même. Donc, dans ces cas-là, ce que je te conseille, c'est d'aller chercher donc dans cette mémoire-là, puisque si c'est ton ressenti, c'est qu'il est juste. Alors, va réfléchir à comment cet autosabotage qui est en place se manifeste dans ta vie aujourd'hui pour comprendre ce qui se serait passé et ce que tu aurais passé comme contrat dans une vie antérieure. Si on parle de vie antérieure, en tout cas, c'est pas le sujet de croyance ou pas. C'est si ton ressenti, si c'est ton ressenti, alors suis-le. Dans ces cas-là, donc, comment se manifeste ton autosabotage? Par exemple, si l'autosabotage que tu as se manifeste sur à chaque fois que tu as une somme d'argent, eh bien, elle ne reste pas. Il y a une grosse dépense qui arrive derrière et je sais que vous êtes, tu fais partie de ce nombre de personnes qui vit ces choses-là et c'est toujours la même chose et ça se répète à chaque fois. Et ça, c'est un thème précis. Donc, va chercher le thème sur lequel ton auto-sabotage est le plus récurrent. Est-ce que c'est justement sur la carrière, à chaque fois que tu vas augmenter de niveau, eh bien, clac, tu te coupes l'herbe sous le pied pour pas y arriver. Est-ce que c'est dans ton couple, dans ta famille, à quel niveau ça joue? Quel est le thème de l'auto-sabotage que tu mets en place? Donc, si toi, tu ressens que ça vient d'ailleurs que ta famille, que tes mémoires familiales, parce que tu as cherché et que tu trouves pas et qu'il n'y a aucun rapport avec ce qu'ont vécu tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, dans ce cas-là, si c'est ce que tu ressens, je te conseille d'écrire une lettre. Et dans cette lettre, tu vas écrire les détails de ce que tu sais qui te sabote. Et ce qui serait génial, c'est d'aller commencer à faire du lien avec qu'est-ce que vivent les gens dans, dans le monde actuel où ils ont formé des contrats. Et je disais, c'est comme les gens qui font des vœux de chasteté quand ils sont nonnes ou moines. Eh bien, c'est un contrat qu'ils passent en fait avec eux-mêmes, avec l'univers, avec Dieu, avec la vie, avec quelque chose de plus grand que toi. Là, donc, à toi d'aller découvrir les indices en prenant le thème et ensuite en allant plaquer le thème sur lequel tu t'auto-sabotes sur quelque chose de concret. C'est-à-dire à quoi ça ressemble dans la vie de tous les jours chez les gens qui font déjà ça parce qu'ils ont fait des contrats. Et si tu n'as pas exactement en fait le fonctionnement, alors dans ce cas-là, creuse encore un petit peu et avec tous les indices que tu vas marquer sur ta page, tu prends une page et t'écris tous les indices que tu as qui sont sur le thème de ton propre auto-sabotage et comment toi la situation se manifeste et quelles sont les personnes qui sont là. Est-ce que ce sont des hommes, des femmes? Comment ça se joue? Est-ce que c'est dans une institution ou est-ce que c'est chez toi? Voilà, ok? Tu vas commencer à savoir à peu près comment ça se joue. Et si pour toi c'est au-delà de la famille et de tes propres blessures, alors dans ce cas-là, je te conseille d'écrire une lettre à l'univers en lui demandant de résilier ton contrat. Donc dans ta lettre, tu vas mettre ton prénom et ton nom parce que tu t'adresses en fait à ce qu'on appelle les archives akashiques. Ce qu'on appelle les archives akashiques, puisque le mot akasha, c'est un mot indien, mais voilà, c'est aussi l'univers dans cet espace quantique où il y a toutes les mémoires de qui tu es, puisque dans cet espace quantique, on a de l'énergie et de l'information. Et donc, tu as le champ morphogénétique aussi de ce que tu es toi, de comment ton corps s'est formé, et donc, au-delà de ton corps, tes émotions et ta psyché. OK? Ça, je rappelle toujours un petit peu pour que ça prenne sens parce que personnellement, j'aime bien quand les choses ont du sens et que je les comprends pour pouvoir les valider. J'ai besoin de les comprendre. Donc, je pense que c'est pareil. Donc, quand tu vas faire cette lettre à l'univers ou aux archives akashiques, tu vas bien mettre ton nom, ton prénom, la date et aussi
expliquer que ce contrat-là, il t'a aidé dans cette vie-là et tu mets tous les détails de ce que toi tu comprends et des indices que tu as dans cette vie ici et tu mets que ça te gêne dans cette vie, que ça t'empêche de t'épanouir, que ça t'empêche d'aller vers la réussite personnelle, le développement de toi. Et tu mets les détails encore. Et tu expliques bien que maintenant, pour toi, ça c'est fini pour cette vie-là. Ensuite, tu peux aller brûler ta lettre avec de la sauge ou avec de l'encens si tu veux, ou avec des produits que tu trouves sains quand tu les fais brûler. Ça peut être du cyprès, je crois qu'on met aussi, ou du thuya. Enfin, il y a des essences de bois spéciales qu'on met dans certaines traditions pour assainir la fumée. Moi, personnellement, ça me parle pas vraiment, mais je l'ai fait quand même. En fait, j'ai trouvé donc une mémoire ancienne qui me faisait, en fait, qui m'empêchait de m'épanouir à un certain niveau, au niveau professionnel, parce que voilà, peut-être que j'avais passé un contrat comme ça. En fait, je suis allée chercher les détails et j'ai écrit ma lettre et j'ai demandé à ce que ce contrat soit résilié. Quand je l'ai fait, j'ai brûlé avec de la sauge parce que voilà, je trouve que ça peut prendre sens, mais bon, on n'est pas obligé. Ensuite, pendant que je l'ai fait, j'ai parlé avec la fumée. Ça peut être intéressant de parler avec la fumée en disant, bah, je t'envoie ça univers. Merci de répondre à ma demande. C'est un peu comme si tu envoies un mail de résiliation à ton assurance. Donc, tu le fais dans quand même quelque chose de poli, de bien tourné. Et puis, c'est envoyé. Une fois que c'est envoyé, ça va être reçu et ça va être traité. Ça, il faut avoir confiance et c'est normal. Ouais, de toute façon, ça se fait bien, je veux dire. Et puis, quand j'ai fini de brûler cette lettre et tout ça, et que j'ai parlé avec la fumée pour que ça se passe bien, que le message soit bien arrivé, que ce soit bien compris aussi, ben, je me suis posée au soleil, j'ai attendu. J'ai pas attendu dans l'attente de quelque chose, surtout pas. Je me suis reposée, j'ai réfléchi à tout ça, puis je suis allée marcher. Et là, en marchant, voilà le résultat que tu vas obtenir, c'est que en fait, tu vas avoir une résurgence d'énergie. Je dirais même, si je me souviens bien, à partir du moment où j'ai brûlé la lettre et où la fumée a commencé à se dégager, ça sentait bon grâce à la sauge. Donc vraiment, on peut mettre de bons ingrédients avec. Mais si c'est dans ta cheminée, c'est bien aussi. Et là, il y avait une résurgence d'énergie, vraiment comme si quelque chose revenait à moi, de lumineux, de pur et de nourrissant. Et j'avais la joie qui revenait. Et ça, c'était assez incroyable. Ensuite, quand je suis allée marcher, j'ai vraiment ressenti des racines qui sortaient de mes pieds. Et ça, pour moi, c'est très, très rare. Je vous expliquerai un jour, mais enfin, je t'expliquerai déjà, j'ai déjà fait énormément de visualisation sur l'ancrage avec les racines et ça me parlait pas du tout. Et j'ai d'autres exercices sur l'ancrage qui sont bien plus puissants que ça parce que je le vérifie sur les gens qui viennent ici et c'est très très puissant. Et là, j'avais vraiment le ressenti et la visualisation des racines qui s'accrochaient à la terre qui sortaient de mes pieds. Donc, je dirais un ancrage en plus. Donc, une résurgence d'énergie, de joie, de sérénité aussi, et un ancrage en plus. Donc, la joie. Et puis, après, je suis allée voir une amie médium, on a discuté de tout ça. Et on a parlé, je lui ai dit, mais ce contrat-là, toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve ça assez étonnant qu'on puisse faire des contrats comme ça et qu'on soit lié aussi à des personnes et tout ça. Et elle me dit, bah finalement, ce contrat-là, ça t'a amené aussi plus d'expérience. Et donc, voilà, le fait de se libérer de ce contrat-là, et ben, ça va nous amener une nouvelle expérience, à savoir que on peut vivre une chose dans une vie et puis en changer dans la vie d'après. Ça dépend des conditions dans lesquelles on est né, dans les conditions dans lesquelles on se développe et ce qu'on veut faire dans sa réussite personnelle. J'espère que cette vidéo t'a plu. Donc, pour résumer, tu prends une feuille et t'écris dessus tous les indices qui correspondent au thème de ton auto-sabotage. Les situations, quand c'est toujours les mêmes. Et tu mets aussi les gens qui sont là et ce qui se joue. Et là, tu vas avoir des indices pour trouver à quoi ça correspond dans une vie passée. Ensuite, tu te sers de ça pour ta lettre. Tu écris tous les indices que tu as
en mettant que bah, c'est toi qui vis ça et que dans cette vie passée-là, eh bien, c'était bien, mais qu'aujourd'hui, c'est terminé. Et tu mets bien ton prénom et la date. Ensuite, tu brûles avec de l'encens si tu veux. Et tu peux discuter avec toi-même, avec l'univers, avec la fumée, pour bien te connecter à ce que tu fais, à ce geste un peu rituel quand même. Et ensuite, eh bien, mets des commentaires pour expliquer ce que toi, tu as vécu, parce que moi, ça m'intéresse de pouvoir échanger à tout le monde, en fait, le vécu intérieur. C'est vraiment le but de la chaîne Hypno-Humaniste, c'est d'aller vers son propre vécu, sa propre expérience et de faire des liens avec tout ça. Et aussi d'avoir des méthodes pour réussir dans sa vie et se libérer. C'est ça, réussir aussi. Donc, moi, c'est Gwenaëlle Prado. Je le dis dans les autres vidéos et je te souhaite une merveilleuse évolution. Et à très bientôt. À demain.